Les agents inotropes ont également reçu une autorisation pour être utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez le chien en Europe. Le premier dont je vais discuter est le pimobendan. Ce médicament a été approuvé à 0,25 mg par kilo 2 fois par jour et a été étudié chez les Doberman et chez les Cocker Spaniel dans une étude menée par Virginia Louise Fuentes publiée en 2002. Cette étude, quoique de petite taille, a été effectuée en double aveugle contrôlé contre placebo. Les deux races ont mis en évidence des scores améliorés selon la classification de la New York Heart Association, à savoir que les chiens ont présenté une amélioration clinique et une amélioration de leur qualité de vie. Les Doberman ont également reconnu une amélioration de leur survie. Et il s'agissait d'une amélioration assez considérable. La survie médiane pour les chiens recevant du pimobendan a été de 329 jours par rapport à 50 jours chez les chiens recevant le placebo. Il s'agit donc d'un bénéfice considérable pour les chiens, dans ce cas des Doberman, présentant une cardiomyopathie dilatée. Une seconde étude portant sur les Doberman a été publiée par Mike O'Grady en 2008. Ici, vous pouvez voir la courbe de survie Kaplan-Meier, et là, vous pouvez noter que les chiens qui ont reçu du pimobendan s'en sont mieux sortis que ceux qui ont reçu un placebo en plus d'un traitement standard. On peut ainsi constater que la survie médiane pour ces chiens est de 130 jours s'ils ont reçu du pimobendan et seulement de 14 jours s'ils n'en ont pas reçu. Ainsi, je pense que le monde de la cardiologie vétérinaire convient sans problème que les inodilatateurs tels que le pimobendan, dont nous avons précédemment discuté, sont à l'origine d'un effet inotrope positif, mais également d'effets vasodilatateurs qui réduisent le travail myocardique et, par conséquent, les besoins en oxygène du myocarde. La digoxine, comme nous l'avons déjà dit, est une forme purifiée de la digitale pourpre. Aucune étude n'a été réalisée pour en démontrer l'efficacité chez le chien. Son action provoque une augmentation des concentrations de calcium intracellulaire, générant ainsi un risque arythmogène. Elle possède une marge thérapeutique étroite, ce qui signifie qu'à partir du moment où on l'utilise, le seuil des effets toxiques n'est jamais très loin. Au cours de ces dernières années, nous avons appris que de faibles niveaux de digoxine nous permettent d'obtenir certains bénéfices neurohormonaux, tels que la réparation de la fonction des barorécepteurs. Nous avons donc essayé d'atteindre des concentrations sanguines quelque peu inférieures à celles dont nous avons l'habitude et, de la sorte, avons réduit nos risques d'intoxication. Tout comme pour le chien présentant une insuffisance mitrale, le seul cas dans lequel ce médicament pourrait être utilisé dans la cardiomyopathie dilatée concernerait probablement les chiens ayant connu une fibrillation atriale ou une autre forme de tachyarrhythmie. Il est cependant peu probable qu'il soit utilisé chez les chiens ayant connu des arythmies ventriculaires significatives. La digoxine est un inotrope relativement faible. Elle est sans aucun doute plus faible que le pimobendan. L'autre indication de la digoxine chez un chien présentant une cardiomyopathie dilatée serait le cas où les propriétaires n'auraient pas les moyens d'acheter les médicaments plus récents, tels que le pimobendan.